Faire partie du petit pourcent de la population qui peint mieux que tout le monde est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Et pour enseigner l'aquarelle depuis maintenant plusieurs années, des peintures, j'en ai vu passer des milliers et des milliers. Et ce que je vous montre là, c'est une poignée d'aquarelles créées par des élèves que j'ai la chance d'accompagner. Et ça, c'est un avis qui m'est personnel, mais ce que je vois ici, ça fait partie du 1% des aquarelles que je trouve les plus belles. Et le truc, et ça c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est que c'est relativement facile de faire partie de cette poignée de personnes qui réalisent des merveilles. Et pour ça, vous avez juste besoin de suivre étape par étape ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais le problème de ça, c'est que parfois, on a 3 choses qui nous bloquent et qui nous empêchent de nous dire, bah oui, si quand même, je fais des aquarelles qui valent la peine d'être regardées. Notre premier blocage, c'est qu'on joue au jeu de la comparaison. C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder ce type d'aquarelle, on va avoir tendance à se dire, ah, oui, mais moi, ce que je fais, c'est vraiment nul. Deuxième blocage, c'est que lorsqu'on démarre, on a des standards qui sont assez bas et on a des attentes par rapport à l'art qu'on souhaite créer qui sont quand même aussi assez bas. Et à mesure qu'on va progresser dans notre art, eh bien notre niveau de standard va augmenter et notre niveau d'attente va aussi augmenter. Ce qui fait que ça devient notre nouvelle norme. Et petit à petit, eh bien on va avoir des standards de plus en plus élevés et des attentes de plus en plus irréalistes. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque notre niveau il se situe à peu près ici et que notre niveau de standard, eh bien on l'a tellement monté parce qu'à un moment donné, hop, il s'est produit ce qu'on considère être un miracle, on a fait une superbe aquarelle et c'est devenu notre nouveau niveau de standard. À ce moment-là, on va se mettre une pression de dingue parce qu'on va se dire, bah non, mais en fait, j'ai régressé, je suis nul. Et le troisième problème, alors c'est une belle leçon d'humilité, mais ça peut être aussi un réel fardeau, c'est que plus on en sait sur l'aquarelle, pire c'est. Le truc, c'est que lorsqu'on démarre à l'aquarelle, eh bien, on a ce champ de vision qui nous est accessible. C'est-à-dire que là, on arrive à faire des ciels, on arrive à faire une terre qui est plutôt jolie. Mais à mesure qu'on va avancer, on va découvrir par exemple qu'on a des problèmes de perspective, de dégradé. On va découvrir qu'on a des problèmes de surtravail. Et à mesure qu'on va encore plus loin dans les différents domaines d'expertise liés à l'aquarelle, on va se rendre compte que, ah mais en fait non, il y a des aquarelles avec un point de fuite, il y a des aquarelles avec 2 points de fuite. Au niveau du dégradé, je vais du plus clair au plus sombre. Mais si je veux aller du plus sombre au plus clair, eh ben c'est une autre affaire, etc., etc. Et ça, c'est un peu le syndrome de l'expert. C'est-à-dire que plus on creuse un sujet, plus on a l'impression qu'on n'y connaît rien, en fait. Et donc, ce jeu de la comparaison, le fait d'élever nos standards constamment, et le fait d'avoir ce syndrome de l'expert fait que, à la fin, on a vraiment l'impression d'être nul par rapport à tout le reste de la population. Et la première étape pour remédier à ça, c'est ce que j'appelle l'étape de la prise de conscience. Lorsqu'on joue au jeu de la comparaison, il faut comprendre que les dés sont pipés en notre défaveur. Et à titre d'exemple, voici toutes les aquarelles réalisées par les élèves dans le cadre d'une aquarelle qu'on a faite il y a à peu près un mois de ça. Et lorsqu'on voit la multitude des aquarelles qui ont été réalisées, on en a des dizaines et des dizaines, on peut se dire « Ah oui, non mais moi en fait, dans tout ce truc, j'ai l'impression d'être rien du tout. » Et moi quand j'ai vu toutes ces aquarelles qui sont super belles, et à côté de ça, que je voyais des commentaires sur le forum du style « Oui mais moi c'est nul ce que je fais, mais moi j'ai l'impression de pas y arriver. » Mais en fait, je me suis dit, il faut absolument que les élèves comprennent qu'ils sont en train de se comparer à un groupuscule de personnes qui sont passionnés par l'aquarelle. Et le lendemain du live, je leur fais un audio et je vais vous montrer un petit extrait qui va vraiment remettre les choses en perspective. En vous demandant, ok, qu'est-ce que je fais de plus par rapport aux autres ? Plutôt que qu'est-ce que je fais de moins par rapport aux autres ? Qu'est-ce que je suis de moins ? Eh bien, qu'est-ce que je suis de plus ? Ça fait complètement basculer l'état d'esprit sur la comparaison, la dévalorisation, toutes ces choses-là. Qui, dans la population, on va prendre la population francophone, même dans le monde, qui prend le temps de prendre les pinceaux et de créer quelque chose de ses propres mains ? Qui prend le temps de prendre une photo, de réfléchir à comment je pourrais la peindre à l'aquarelle et comment je pourrais faire en sorte de poser une intention sur le papier. Qui fait ça ? C'est même pas... en fait, je pense que c'est même pas 0,01% de la population qui fait ça. Qui prend le temps de mettre de la conscience sur sa pratique ? Qui prend le temps de regarder ce qu'il a fait et de se dire
qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ah tiens, là j'ai fait une erreur. Qui prend le temps de ça? Très peu de gens en réalité. Très peu de gens. Je trouve que ça aide beaucoup à relativiser. Oui, effectivement, on est dans le groupe. Oui, effectivement, il y a des réalisations de dingue qui se font dans ce programme. Mais il ne faut pas oublier que par rapport à 99,999% de la population, vous faites des trucs de dingue à votre niveau. Et c'est là que les dés sont pipés. On a tendance à ne se comparer qu'à ceux qui sont meilleurs que nous, sans voir qu'il y a plein de personnes en fait, qui ne font même pas ce qu'on est en train de faire. Et vous avez juste à regarder dans votre entourage combien de personnes, parmi toutes les personnes que vous connaissez, combien réellement prennent les pinceaux, font une aquarelle, font une peinture ou une aquarelle, prennent ce temps pour elles, sortent de cette vie par défaut, où on écoute les news, on regarde la télé, on se laisse porter par le flot de la vie. Qui fait ça? En fait, très peu de personnes. Et si on prend l'art en particulier, alors moi dans l'audio j'ai dit 0,01% de la population, même si on dit qu'il n'y a que 10% des gens qui prennent vraiment leur pinceau et qui peignent quelque chose de manière régulière, ben là vous êtes déjà devant 90% de la population. Donc c'est ça cette première étape, c'est déjà avoir cette prise de conscience de dire je suis en train de jouer à un jeu où je me compare vraiment à une infime partie de la population, alors qu'en réalité, si je veux être objectif, il faudrait que je regarde toute la population. Et rien que cette prise de conscience, je trouve que ça remet un petit peu de gratitude dans notre vie. Moi, je me dis, bah ouais, c'est vrai que j'ai raté l'aquarelle, mais finalement, je suis quand même reconnaissant envers moi-même de l'avoir tenté, d'avoir essayé et d'avoir pris ce temps pour moi. La deuxième étape, alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la courbe de l'oubli, mais en gros, on a une ordonnée, une abscisse. Ici, c'est le temps. Et ici, c'est le pourcentage de l'information retenue. Et ce concept de la courbe de l'oubli a été créé, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est un gars qui s'appelle Ebbinghaus. Donc là, on a 100% de l'info retenue, là on a 0% de l'info retenue. Ici, on est à 1 jour, là on est à 3 jours, 3-4 jours. Ici, on est à 1 semaine, ici on est à 1 mois, et ici, on est à 6 mois. Et bien ce qu'a dit cette courbe de l'oubli, c'est que déjà, au bout d'un jour, lorsqu'on a entendu une information, on a perdu 50% de l'information. Et au bout de 1 mois, on a perdu 90% de l'information. On oublie les choses extrêmement vite en réalité. À partir du moment où vous ne réactivez pas cette information de manière régulière, vous avez juste à regarder, il y a 30 jours. Si vous avez suivi un cours de dessin, un cours de croquis, un cours d'aquarelle, que sais-je, essayez de voir ce que vous avez retenu de ce cours-là. Au bout de 1 mois, donc là, 30 jours avant, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Si vous n'avez pas repratiqué depuis, il y a de grandes chances que vous ayez oublié 90% de l'information. C'est énorme! Et cette courbe en rouge, malheureusement, c'est le comportement de 99% de la population. On fait tout ça. Moi, il y a plein de domaines. Bah là, par exemple, je me souviens même plus de ce que j'ai fait il y a 1 mois. Il y a plein de domaines. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit. Je me souviens plus. Et donc, si vous voulez faire partie de ce petit pourcent de la population qui retient, qui arrive à réexploiter les concepts et les notions qu'on apprend au fur et à mesure du temps, eh bien, ce qu'il faut, c'est réactiver constamment cette mémoire-là. Et là, notamment, en vert, ici, je vous montre, en fait, l'idéal, c'est de pouvoir, au bout, par exemple, de 10 minutes, un quart d'heure, réactiver l'information. Puis, au bout d'1 heure, puis au bout d'une journée, puis au bout de 3 jours, puis au bout d'1 semaine, puis au bout d'1 mois, puis au bout de 6 mois. Et en fait, oui, vous allez perdre une partie de l'information, mais beaucoup moins que si vous n'aviez pas réactivé cette notion de manière régulière dans le temps. Et donc là, vous vous dites peut-être, bah oui, mais moi, je peins à un instant T. Moi, le lendemain, alors effectivement, c'est peut-être pas au bout de 10 minutes, c'est peut-être pas au bout d'1 heure, mais le lendemain, je repeins. Moi, je peins à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc, en gros, j'ai plein de points de contact où je suis en train de peindre à l'aquarelle. Donc, normalement, je devrais être capable de retenir l'information sur une période prolongée. Alors, pourquoi mon art n'évolue pas? Pourquoi il ne progresse pas? En fait, la réponse se trouve dans ce livre. Alors, la version en français n'existe pas, mais c'est PIC, les secrets d'une nouvelle science de l'expertise, par Anders Ericsson et Robert Poole. En gros, dans ce livre, et là, je ne vous parle que d'un extrait qui m'a fasciné, c'est qu'ils analysent les différentes écoles de musique, et ils ont vu que les écoles de musique dans lesquelles les élèves
ont les meilleures performances, c'est pas celles où l'élève démarre sa partition, il va jusqu'au bout, mais ici, ici, ici et ici, ça bloque. Et à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est que il redémarre tout de zéro et il rebloque. Et peut-être qu'ici, il va pas bloquer, mais ici, il va continuer de bloquer. Ici, il va pas bloquer. Ici, il va continuer de bloquer. Et peut-être qu'il aura un autre blocage ici. Et là, à ce moment-là, on redémarre, on refait un cycle. Et puis là, c'est bon, mais ici, c'est plus bon, etc. Il se passe pas ça, en fait, dans ces écoles où les élèves progressent vraiment à la vitesse grand V. En fait, ce qui se passe, c'est que les professeurs leur disent, regarde, là, tu bloques, là, tu bloques, là, tu bloques et là, tu bloques. Ça, on va zoomer. Du coup, toi, là où tu bloques, c'est exactement ici, dans ce zoom. Et tu vas essayer de refaire uniquement ce petit passage-là. Et tu le fais 1 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que tu y arrives. Ensuite, on passe au deuxième problème. On va rezoomer et toi, tu vas faire uniquement ce petit passage-là. Et ainsi de suite pour le troisième et le quatrième problème. Et en fait, en faisant comme ça, les élèves vont beaucoup plus vite, ils progressent beaucoup plus rapidement que les autres. Et donc, si on reprend la courbe d'Ebbinghaus tout à l'heure, en fait, ce qui se passe, c'est que, oui, peut-être que vous vous entraînez à l'aquarelle sur un tuto, 2 tutos, 3 tutos, 4 tutos, mais en fait, ce qui vous fera vraiment progresser, c'est lorsque vous identifiez une notion sur laquelle vous butez, et à ce moment-là, vous la travaillez 1 fois, 2 fois, au bout de 10 minutes, au bout d'1 heure, au bout d'une journée, au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, la même notion, et celle-là, enfin, elle va être ancrée en vous. Il faut faire un zoom sur vos lacunes, et en général, lorsqu'on fait un zoom sur les lacunes, ce sont des effets leviers de dingue dans votre art. Si vous résolvez un problème de fusion de pigments ou un problème de dosage au pigment que vous avez, ça va avoir un effet avalanche, un effet domino, non, c'est même un effet avalanche sur tout le reste de votre art. Et c'est ça qu'on réalise pas. En général, on reste bloqué, bah tiens, je vais passer d'un tuto à un autre, et on répète tout le temps les mêmes erreurs. Mais c'est pas comme ça qu'on progresse vraiment. Et là, on peut se dire, bah oui, mais c'est ultra chiant, en fait, de faire tout le temps le même exercice, la vie dégradée, au bout de 10 minutes, au bout d'1 heure, au bout d'une journée. C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça nous dégoûte de l'aquarelle. Et c'est pour ça que dans cette dernière étape, ce que vous devez faire, c'est appliquer la même notion, mais vraiment le zoom de la notion, sur un cas, un deuxième cas un peu différent, un troisième cas un peu différent, au bout d'une journée, au bout d'une semaine, encore un nouveau cas, au bout d'un mois, encore un nouveau cas. Quand bien même ce sont des cas différents, c'est la même technique qui est à la racine de tout ça. Et ça peut vous paraître un petit peu flou ce que je viens de vous expliquer, mais là, regardez, ça va prendre tout son sens. Le 18 mars 2024, j'ai fait un pas à pas avec les élèves, où le but du jeu, ça a été de faire le côté vraiment éblouissant sur la mer. Donc vous voyez là, je suis en train de faire des effets, et quelque part, ça, si on zoome sur la notion, c'est un effet en sec sur sec. Donc là, on a isolé la notion, c'est l'effet en sec sur sec. Le but du jeu, c'est de faire une mer éblouissante avec des bateaux. Donc là, je vous montre à la fin, voilà le sujet final. Et vous voyez le côté éblouissant de la mer ici. Donc ce pas à pas, je l'ai mis à disposition. En fait, c'était pas le 18 mars, c'était le 15 mars 2024. Les élèves, dans la semaine, ont eu le temps de faire l'interprétation à partir de la photo donnée. Donc déjà, ils ont fait un premier exercice à partir de la photo. Ensuite, quelques jours plus tard, ils ont eu le pas à pas. Et le 18 mars, on fait un live ensemble. Et là, j'explique aux élèves, regardez comment vous faites la mer éblouissante. Je leur montre en décortiquant et en isolant uniquement cette notion. Là, je leur remontre avec un autre pinceau pour créer d'autres effets de lumière, mais tout le temps avec la même notion en sec sur sec. Donc vous voyez que rien qu'entre ces deux exemples-là, vous avez la même technique qui est à la racine, mais par contre, vous avez des cas d'illustration légèrement différents. Là, la couleur est un petit peu plus foncée. Là, le pinceau est un petit peu différent. Et regardez les effets que vous obtenez. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que ce soit rébarbatif. Et le mieux dans tout ça, c'est que pendant le live par créneau de 5-10 minutes, moi je fais des retours aux élèves à ce moment-là, ce qui fait que les autres élèves, ils peuvent voir encore d'autres cas d'illustration sur la même notion. Et là du coup, je suis en train d'expliquer à un élève, regarde, on fais plutôt comme ça, parce que tiens, si tu fais pas exactement l'effet en sec sur sec, voici ce que tu vas obtenir, alors que si tu fais l'effet en sec sur sec, voici ce que tu vas obtenir. Et à la fin de cette phase pratique dans le live qui a duré 1 heure, 2 heures, les élèves dans la semaine, ils refont et ils refont encore. Et ça, vous voyez, c'était le 18 mars 2024. Et qu'est-ce qui se passe un mois plus tard ?
Le 22 avril 2024, eh bien, on fait un atelier de peinture avec les élèves où ici, l'objectif, c'est de faire cette plage bretonne. C'est plus les bateaux. Eh bien, je leur explique, regardez comment vous faites la mer. Voici le dosage au pigment que vous devez adopter. Voici le geste que vous devez appliquer sur le papier. Et vous voyez que un mois plus tard, eh ben, sans s'en rendre compte, parce qu'on est sur un cas différent, on réapplique la même notion de base. Et ça, c'était le 22 avril. Et regardez, et ça, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Un mois plus tard, on est le 20 mai 2024. La photo de l'aquarelle, c'est celle-ci. Et regardez ce qui se passe. On a une mer éblouissante. Et là, pendant le live, comme par hasard, on est en train de revoir ensemble la technique en sec sur sec. Mais cette fois-ci, sur une illustration encore différente. Donc elles sont là les 3 clés pour peindre mieux que 99% des gens. C'est de vous poser les 3 questions suivantes. Déjà, qui fait ça? Qui prend la peine de prendre ses pinceaux, de poser une intention sur le papier et de prendre ce temps pour soi? Qui fait vraiment ça dans toute la population francophone ou même dans toute la population dans le monde? Ensuite, de vous poser la question, et là on en revient à cette notion de la courbe de l'oubli, c'est qui fait ça suffisamment longtemps / fréquemment? Et rien que ces 2 questions, déjà, vous pouvez les appliquer dans tous les domaines de votre vie. Prenez juste des gens qui décident de faire un marathon. Donc ça, c'est toute la population francophone. Et parmi toutes ces personnes-là, qui va prendre la peine de mettre ses chaussures et d'aller courir pour aller s'entraîner? Un petit groupe de personnes. Dans ce groupe de personnes, qui va aller jusqu'au bout? Qui va faire tous les entraînements et va se présenter le jour du marathon? Encore un autre groupe de personnes. Il y aura toute une partie qui aura abandonné avant. Et enfin, la dernière question à vous poser, c'est qui fait ça de la bonne manière? Le but, c'est pas de peindre pour peindre ou de courir pour courir. C'est de savoir identifier les lacunes qui nous freinent et qui sont probablement un des effets leviers les plus puissants pour tout le restant de votre art. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, de réactiver suffisamment fréquemment les notions de telle manière à ce qu'elles s'ancrent sans que vous perdiez 90% de l'information au bout d'un mois. Et donc parmi tous les marathoniens qui vont se présenter le jour de la course, qui aura fait l'effort de se dire, bah tiens, mais en fait, la manière dont je cours, le positionnement de mon pied, en fait, ça me dessert depuis le début. Qui va faire ça et qui va ensuite prendre le temps de corriger de manière fréquente et régulière ces lacunes au niveau de la course? Bah, il reste plus qu'un groupuscule de personnes. Et c'est ce groupuscule-là qui va faire que, à la fin, ils seront devant 99% de la population. Et à l'aquarelle, dans la peinture, dans l'art, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est ce en quoi je crois profondément. Et pour preuve, j'en ai fait tout un enseignement. Et ces 3 questions, vous pouvez également vous les poser dans tout ce que vous faites. Et lorsque je vois les résultats des élèves que j'ai la chance d'accompagner, je me pose la question, mais qui prend la peine d'enseigner ne serait-ce que l'aquarelle? Bah, déjà, 90% de la population, je suis devant. Qui est-ce qui fait ça suffisamment longtemps? Moi, ça fait plus de 4 ans que j'enseigne l'aquarelle aujourd'hui et de plein de manières différentes, à travers des formations en ligne, à travers des immersions en présentiel, à travers des sessions individuelles, à travers du groupe, à travers des lives, à travers des vidéos YouTube comme celle que vous regardez là. Et surtout, la dernière question que je me pose lorsque je vois les résultats incroyables des élèves, c'est mais qui enseigne l'aquarelle de la bonne manière? Qui met de la conscience dessus? Et vous voyez ce concept de ne serait-ce que d'isoler les lacunes des élèves et leur dire bah tiens, tu vas faire vraiment un zoom là-dessus, montre-moi uniquement ce passage-là. Qui fait ça? Et ne serait-ce que sur la courbe d'Ebbinghaus, qui va se prendre la tête pour se dire comment je peux mettre en place un programme d'accompagnement qui va faire en sorte que l'élève active et réactive encore et encore à des intervalles de temps, à chaque fois un petit peu plus long, mais dans un live, que ce soit au bout de 5 minutes, là ensuite au bout d'un quart d'heure, lorsqu'il voit le même cas sur un autre élève, et moi je dis souvent lors d'un live, ben ça tu vois, c'est la même chose que je viens de dire à Brigitte, tu as le même problème. Mais ça réactive au bout de 10 minutes, puis au bout d'1 heure, puis au bout de 2 heures, puis le lendemain, etc., etc., qui réfléchit à un rythme d'accompagnement qui permet d'exploiter cette courbe d'Ebbinghaus, mais à l'aquarelle. Et vous, peut-être que l'aquarelle, vous en fichez, mais rien que dans cette vidéo, honnêtement, cette vidéo, ce sont des notions qui peuvent vous changer votre vie. Prenez un domaine qui vous tient particulièrement à cœur et où vous avez vraiment envie de progresser. Et posez-vous la question. Déjà, si vous avez tendance à vous dévaloriser, qui fait vraiment ça dans le monde? Probablement très peu de personnes. Qui fait ça suffisamment longtemps? Si vous n'avez pas encore abandonné votre activité qui vous tient à cœur, c'est qu'elle est suffisamment importante pour vous. Pour plein de personnes,
c'est pas important. Et de la même manière que l'aquarelle, pour plein de personnes, ils s'en moquent complètement. Votre domaine de prédilection, il y a plein de personnes qui s'en moquent et pour lequel vous êtes déjà devant, de facto, parce que pour vous, c'est important. Et à la fin, posez-vous la question, mais qui progresse dans ce domaine-là de la bonne manière? Qui peut vous l'enseigner de la bonne manière? Et si vous arrivez à identifier vos lacunes, que vous arrivez à les corriger et que vous le faites de manière suffisamment régulière, là, vous serez devant 99% de la population. Et si pour vous l'aquarelle c'est un domaine qui est important, qui va au-delà de uniquement peindre de belles aquarelles, mais pour vous c'est un moyen de vous réaliser, et si vous pensez que je peux vous aider à ça, vous avez un lien en description de cette vidéo, vous arrivez sur cette page-là, Créer de sublimes aquarelles, et vous renseignez votre adresse email, et là je vous montre exactement comment je peux vous aider à mettre de la conscience dans votre pratique. Merci et à bientôt!